Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer, plusieurs choses. La première, je vous souhaite un très agréable mois de juin, qu'il soit paisible, qu'il soit ensoleillé. C'est un langage imagé, bien évidemment, mais si on peut avoir du soleil aussi, c'est plutôt bien. Et puis, n'oubliez pas que comme nous sommes le premier jour du mois, eh bien, vous pouvez accéder aux horoscopes pour chaque signe de ce mois de juin. Alors c'est tout simple, vous y accédez en vous rendant sur la page d'accueil du site de l'émission et vous choisissez les horoscopes mensuels. Alors si vous voulez aller plus loin et faire une synthèse un peu plus consistante que juste l'écoute de votre signe. Si vous connaissez votre ascendant, écoutez aussi l'horoscope qui concerne votre signe ascendant. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Vous avez pris beaucoup de poids en peu de temps, vous n'avez pas vraiment changé votre manière de vous alimenter et les médecins consultés jusqu'à présent ne vous ont pas donné de pistes. Quelle en est l'origine ? Allez, voyons par rapport à votre poids ce qui ressort. Alors, vous savez, si ce n'est pas la nourriture, si ce n'est pas hormonal, puisque, sans vouloir être désagréable, quand on arrive à un certain âge, déjà les kilos sont plus difficiles à perdre que quand on a 20 ans. Et puis le métabolisme ralentit plus. Donc toutes les fonctions digestives se font moins vite. Après, et donc, si ce n'est pas ni hormonal, ni la nourriture, c'est psychologique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, je dirais, peut bloquer le système digestif. Il ne faut pas oublier que le deuxième cerveau se situe à cet endroit de manière bien marquée. Après, moi j'ai l'impression que vous avez la possibilité de le perdre, ce poids. J'ai l'impression aussi que... qu'est-ce qui pourrait bloquer dans votre corps ? Il y a un truc qui bloque, je suis en train de chercher en même temps que je vous parle. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je pourrais vous parler de stress, je pourrais vous parler d'un ensemble de choses comme ça, de fatigue. Tout cela est toujours très enquiquinant pour le poids. Après, vous savez, on est tous différents. Dans le sens où la nourriture n'a pas le même impact sur nous tous. Par exemple, des choses toutes bêtes, une aubergine peut être excellente pour la santé, bien évidemment. C'est un légume. Si on n'ajoute pas 100 grammes de gruyère et le faire gratiner, c'est excellent.
mais ça peut avoir un mauvais impact sur le corps, pour certaines personnes. Par exemple, le gluten, hein, sans y mettre un vadérétros sur le gluten, le pain, si on a une intolérance, même si on ne ressent rien, ou en tout cas le corps a du mal à le digérer, eh bien on va gonfler naturellement. Donc pour moi, je vous dirais que vous allez perdre ce poids. J'ai vraiment cette impression-là. Vous savez, si on regarde, ça doit faire à peu près 2 ans, 2 ans et demi que vous devez vous battre contre le poids. C'est-à-dire contre cette prise de poids contre laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose. Moi, je pense qu'il y a un aspect émotionnel, surtout cette année. Je pense aussi que vous verrez que à partir de la fin de l'année et sur l'année prochaine, vous aurez cette capacité à en perdre. Voilà. Mais je vois pas. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une intolérance à certains aliments. Et c'est pas parce que vous mangez des légumes, des fruits, que vous évitez les plats en sauce, que vous ne mangez pas outrageusement de viande rouge. Et je sais que vous n'en mangez pas. Parce que la viande ne fait absolument pas grossir. Ah, l'hypnose peut être intéressante pour comprendre certains mécanismes. Mais moi, je pense qu'il y a quand même l'idée du côlon qui n'est pas forcément au top de son activité. Je verrais ça comme ça. Ouais, je verrais bien le côlon. Ça y est. Et je pense qu'il y a certains aliments, soyez attentifs, hein, voyez, il y a certains aliments que vous trouvez très bons, qui sont très bons pour la santé, mais qui ne vous conviennent pas forcément. Voilà. En fait, je pense que vous stockez. Et je pense que c'est le stress qui fait que vous stockez. J'ai cette impression-là. Voilà, Christine. Allez, je passe à la question de Lucie. Lucie, bonjour. Je vous avais annoncé une rencontre sentimentale durable, est-ce toujours d'actualité ? Alors, une rencontre, certes, après durable, il faut vraiment qu'il y ait un jeu qui soit exceptionnel, parce que j'ai quand même une très très nette préférence pour constater la pérennité d'une relation. De le voir postérieurement à la rencontre. Allez. Oui, je vous confirme ce que je vous ai dit. Il y a toujours cette idée de rencontre. Hein. C'est pas quelque chose d'illusoire ou autre. Non, il y a toujours cette idée-là. Hein. Et puis il y a aussi un point qui est important, faut pas que ça. Enfin, là je reviens sur le poids. Il y a un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession. C'est-à-dire la perte de poids. Il faut travailler dans le sens de le perdre si on a envie de le perdre. Hein. Il y a des personnes qui se trouvent très bien avec 40 kilos de trop. Hein. C'est pas non plus voilà. Les critères de beauté ne sont pas les mêmes pour chacun. L'essentiel, c'est se sentir bien dans son corps, mais surtout, faut pas. Et chez vous, Christine, il peut y avoir ce côté un peu obsessionnel, vous voyez, cette fixette que vous vous faites. Lâchez prise déjà par rapport à ça, et je pense que ce sera un bon point de départ. Evelyne, bonjour.
Alors, votre petit-fils Thomas n'a pas de bons résultats sanguins, problème de plaquettes. Est-ce que cela va s'arranger? Il y a plein de choses, hein. L'acupuncture peut être tout à fait efficace, la médecine ayurvédique, voilà, ce sont vraiment des bonnes méthodes pour le faire. Enfin, moi je vois, et c'est vrai que pourquoi je n'y ai pas pensé avant, mais je le vois parce que les clientes de la boutique qui consultent Chetu, notre médecin ayurvédique, il y a 2 sœurs et une maman qui sont venues voir Chetu. Voilà, je vous parle pas de ça la semaine dernière, hein, je vous parle de ça, c'est un peu plus étalé. Et une des sœurs, au dernier passage de Chetu, remonte en disant moi je veux prendre exactement les mêmes choses que ma sœur et que ma maman, parce que ça leur a permis de perdre du poids. Donc voilà, ce sont des méthodes qui fonctionnent. Voilà. Allez Evelyne, voyons pour votre petit-fils. Et sa santé. Alors, je ne sais pas si le stress peut agir sur tout dans le corps, mais en tout cas, je le trouve assez nerveux, assez tendu intérieurement, assez raide. Et donc, déjà ça, c'est pas quelque part, c'est pas une très très bonne chose. Ensuite, il y a quand même l'idée, malgré tout, parce qu'il est quand même hyper jeune, enfin il a 21 ans, enfin presque 21 ans, il y a quand même l'idée de douleur et de fatigue dans ces cartes. Et donc, vous me demandez si cela va s'arranger. Alors, je ne peux pas vous dire que cela va s'arranger, voilà, d'un claquement de doigts et de manière très facile. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées pour justement lui redonner cette énergie et qu'il retrouve, je dirais, un rythme plus normal, en quelque sorte. Mais c'est un enfant, enfin un jeune homme, même un homme, 21 ans, j'étais déjà marié, donc c'est un homme qui mériterait de faire un travail intérieur, de faire beaucoup de sport, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se défouler, c'est quelqu'un qui a besoin d'extérioriser. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'une forme de pollution dans le corps qui, à mon sens, se résoudra. Mais c'est pas du rapide. Et j'ajouterai une chose, alors je ne sais pas ce que les médecins préconisent, hein, mais je trouve aussi, alors on va parler aujourd'hui de problèmes digestifs, et je trouve aussi que tout ce qui est au niveau digestif chez lui n'est pas extraordinaire. Donc cette pollution peut venir de là. Vous savez, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Porosité intestinale, ça n'aurait pas d'incidence forcément sur les plaquettes, mais c'est vrai qu'il y a tout un processus de rythme de vie, d'hygiène de vie à revoir. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même cette idée, comme je vous le disais, de pollution dans le corps. Et c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est quelque chose qui existe quand même, à mon sens, depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est du jour au lendemain, ça s'est passé. C'est un
c'est un processus progressif. Donc voilà, mais je dirais que il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour que, voilà, pour que ce ne soit pas un problème ad vitam aeternam. Thomas, bonjour. Votre tante semble victime d'une secte. Une enquête est sur le point de naître. Pouvez-vous évaluer son impact si elle va mener à de véritables poursuites judiciaires? Allez. Voyons ce qui va se passer. Alors, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes et claires. Il faut le dire. Et je pense aussi que cette organisation a du pouvoir. Donc, a certainement des ramifications utiles pour conserver son action. Donc, compliqué de voir aboutir des poursuites judiciaires, ou en tout cas une condamnation, un résultat rapidement. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être menées. Mais ne vous attendez pas pour l'instant, hein, vous savez, c'est toujours très évolutif, le tarot, mais pour l'instant, vous risquez un peu de patauger dans la semoule, de ne pas voir une direction vraiment plaisante par rapport à votre action. On risque de vous expliquer, enfin je vois beaucoup de discussions, enfin c'est pas forcément un tempo rapide, c'est surtout ça. Et puis bien évidemment, bah oui, le but, pour reprendre une bonne vieille expression, le but, c'est effectivement d'aller direction le porte-monnaie. Voilà. D'où la bonne expression, l'argent, ce sont des soucis, donnez-moi vos soucis. Voilà. Chantal, bonjour. Votre compagnon, Jackie, vous a quitté. Est-ce définitif? Allez, voyons avec Jackie. Écoutez, je vous dirais quand même une chose, c'est que pour moi c'est le statu quo. Donc, qui dit statu quo dit que la situation ne peut guère évoluer comme vous l'aimeriez, c'est-à-dire être dans une dynamique positive et de voir le retour de Jackie. Et pourtant, en plus, il est assez, je le sens assez têtu quand il prend une décision. Vous voyez, c'est pas quelqu'un que je trouve foncièrement souple, si vous voulez. Donc,
Si dans sa tête c'est acté, ce sera compliqué de le voir revenir. Et je vous dirai une chose, j'ai quand même l'impression que même si ce miracle arrivait, ce ne serait pas forcément pour du meilleur. Donc voilà, bon, écoutez, continuez à vivre. Je souhaite de tout cœur que Jackie revienne et que vous puissiez revivre comme avant. Mais ça me paraît quand même plutôt aléatoire dans cette dynamique-là. Voilà, je n'ai pas l'impression. Véronique, bonjour. Alors, depuis quelques années, plein de problèmes de santé, apnée du sommeil. On vous retire la thyroïde. Les médecins pensent que vous avez de l'asthme. Un souffle-cœur. Eh bien, dites-moi. Allez, regardons par rapport à votre cœur. Bon, moi je vous dirais que votre cœur tient, mais il y a quand même du dysfonctionnement. Je pense aussi, puisque c'est l'émission qui est dédiée à l'hygiène de vie, je pense aussi que vous devez peut-être réadapter votre nourriture. Peut-être aussi qu'il y a l'idée, et ça se passerait bien, d'une sorte d'intervention, ou en tout cas de faire un travail permettant à votre cœur d'être complètement opérationnel. Mais effectivement, il y a l'idée d'une problématique sur cet organe-là. Véronique, 6, 8, 15, 26. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et en fait, c'est marrant parce que ces cartes sont comme si elles vous disaient de faire du sport. Alors, je ne dis pas de faire un marathon, hein, mais comme s'il fallait, retravailler l'énergie du corps. Alors ça peut être des assouplissements, hein, ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, ça peut être des choses douces. Hein. Ne vous mettez pas la boxe thaï par exemple, hein, je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Mais il y a cette notion-là, comme s'il fallait que vous bougiez. On a l'impression que vous ne bougez pas énormément. Et je pense que ça crée aussi un terrain pas toujours favorable pour votre cœur. Voilà. Catherine, bonjour. Votre fille Alexandra travaille en CDD. Cela va-t-il déboucher sur un CDI ? Allez, voyons pour le travail d'Alexandra. Écoutez, elle a l'air contente. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, enfin, à mon sens, hein. Elle a l'air de s'investir, de y mettre de l'énergie, de se retrouver, dans... je dis pas que c'est facile, hein, je dis pas que c'est simple pour elle, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de motivation, d'envie.
Après, il y a aussi une chose qui est importante chez Alexandra, c'est que elle a clairement besoin de changement régulièrement. C'est-à-dire que faire la même chose, le côté répétitif du travail n'est pas vraiment fait pour elle. Alors après, je vous dirais que il y a une ouverture à d'autres propositions, à d'autres possibilités. Donc, je pense qu'elle a trouvé son rythme, qu'elle est dans un rythme de travail, que ce rythme ne va pas l'abandonner. Je pense aussi qu'il n'y aura pas que cette possibilité-là de transformer le CDD en CDI. Je pense qu'il y a aussi d'autres opportunités à l'extérieur qui font que, puisque pour moi je vois aussi signer des contrats, donc ça peut tout à fait être un CDI, mais il y a aussi vraiment d'autres opportunités, à mon sens, pour Alexandra. Et je trouve que, peut-être pas forcément cette année, mais l'année prochaine est une année qui va la libérer de pas mal de choses et va lui permettre de s'étendre, de vraiment être dans une dynamique professionnelle positive. Donc ça va dans la bonne direction. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Esteban déménager rapidement ? Allez. Allez, voyons pour le déménagement d'Esteban. Écoutez, il va déménager. Ce n'est pas aussi rapide que vous l'aimeriez ou qu'il l'aimerait ou que cela puisse se produire. J'ai l'impression qu'il va être sur une direction et que d'une certaine manière, il va trouver peut-être quelque chose, mais ça ne va pas forcément se formaliser positivement pour lui, même si initialement ça en présentait tous les aspects. Mais voilà, il va y avoir un petit peu de démoralisation à un moment donné, et c'est au moment où le moral commence à flancher que qu'il va trouver. Vous voyez ? Le truc qui va arriver comme ça, qui va tomber du ciel, d'une certaine manière. Donc, oui, il y a un déménagement. 2028, il y a ce déménagement. Mais après, il va falloir qu'il mette un petit peu qu'il y aille un peu plus volontairement, un peu plus au pas de course. Bon, mais pour moi, je dirais que c'est pas avant... c'est pas avant octobre, à mon sens. Hein. J'ai cette impression-là. Mais en tout cas, il y a déménagement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.